Bien chers amis de Café Évangile, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Chers amis, pourquoi Jésus ordonne-t-il aux 12 d'aller prêcher avec autorité, mais de ne rien prendre avec eux pour le voyage? La plupart des gens qui partent en voyage se préparent à l'avance et s'assurent d'emporter ce dont ils ont besoin. Et l'instruction du Seigneur n'était pas tant une leçon sur la nécessité de compter sur les autres pour les besoins de base qu'une leçon sur la nécessité de compter sur la providence divine pour leur ministère. Le monde matériel est bon en soi. Toute la création est bonne. Il n'y a donc rien de mal à posséder des biens et à les utiliser pour notre bien et celui des personnes qui nous ont été confiées. Mais il y a des moments où Dieu veut que nous comptions davantage sur lui que sur nous-mêmes. Et l'histoire ci-dessus est l'une de ces situations. En demandant aux 12 de partir en mission sans apporter les produits de première nécessité, Jésus les aidait à faire confiance non seulement à sa providence pour ses besoins fondamentaux, mais aussi à croire qu'il pourvoirait à leurs besoins spirituels dans leur mission de prédication, d'enseignement et de guérison. Ils ont reçu une grande autorité et une grande responsabilité spirituelle et pour cette raison, ils ont besoin de s'appuyer sur la providence de Dieu dans une bien plus grande mesure que les autres. Jésus les exhorte. Le Seigneur les exhorte donc à lui faire confiance dans leurs besoins essentiels afin qu'ils soient également disposés à lui faire confiance pour cette nouvelle mission spirituelle. Chers amis, il en va de même dans notre vie. Lorsque Dieu nous confie une mission pour partager l'évangile avec un autre, il le fait souvent d'une manière qui exige une grande confiance de notre part. Il nous envoie les mains vides, pour ainsi dire, afin que nous apprenions à nous fier à sa douce guidance. Partager l'évangile avec les autres est un privilège incroyable et nous devons réaliser que nous ne réussirons que si nous nous en remettons de tout cœur à la providence de Dieu. Résolution de ce jour. Quelle mission le Seigneur t'a confiée dans la vie? Peut-être tu es père de famille, mère de famille, tu es employé, tu es un employeur, tu es fils, tu es fille, tu es étudiant, étudiante. Ce que tu fais, quelle mission le Seigneur t'a confiée? Et dans l'accomplissement de cette mission, comptes-tu sur tes forces ou tu comptes sur le Seigneur? N'oublie pas que c'est lui qui nous rend capables devant les différentes responsabilités qu'il nous confie. Ce qu'il attend de nous, c'est la confiance pour pouvoir faire ce dont il nous a confié avec amour, fidélité et joie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.